Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen Mercato sur 13 TV. Club bi nekk ca Qatar di Al Duhail tàmbali na waxtaan ak Stade Rennais ak ñi nga xam ne ñoo di jegeñaale Mbaye Niang ci lu jëm ci transfert am waxtu yu weesu sax am nañ ab offre bu 15 millions d'euros boo xam ne jébbal nañu ko Stade Rennais waaye club boobee nekk ci Ligue 1 bu France ñoom dañu ko neenal ndax jàpp nañu ne ku bëgg Mbaye Niang gàtt di nga joxe lu tolloog 20 millions d'euros bu ñu sukkandikoo ci yeneen xibaar Newcastle, West Ham, White Frankfurt ci Allemagne ñoom it jamono ji seen xel mu ngi ciy jënd Mbaye Niang waaye defaguñu benn offre bu concret Mbaye Niang moom mi nga xam ne mu ngi ci contrat ak Rennes ba atum 2023 xelam musta jóge ci dem Olympique de Marseille bi nga xam ne am na mbëbët daal di dem football fa. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres, toutes compétitions confondues, l'attaquant de Saint-Etienne, Denis Bouanga, est aujourd'hui un joueur très courtisé. L'international gabonais aurait une touche avec le Stade Rennais qui aurait déjà amorcé des discussions avec l'entourage du joueur. Le Betis Séville, Everton et l'AS Roma auraient pris des renseignements sur les conditions d'un éventuel transfert. Une bonne nouvelle pour le club du Forez qui va pouvoir faire monter les enchères. Les Verts aimeraient percevoir une indemnité de transfert de 12 millions d'euros. Au chapitre du mercato des étrangers, la presse catalane fait le point sur les intentions du FC Barcelone pour la star de 32 ans qui n'est autre que Lionel Messi. D'excite les informations du journal El Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais souhaitent que la Pulga paraffe un nouveau bail de 2 ans, soit jusqu'en juin 2023. Dans le détail, le FC Barcelone veut lui faire signer un contrat d'une saison assorti d'une option pour 12 mois supplémentaires que le sextuple Ballon d'Or décidera d'honorer ou non. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé en conférence de presse que le milieu offensif espagnol David Silva allait poursuivre l'aventure à l'Etihad Stadium au terme de son contrat qui se termine le 30 juin. Avant de changer d'air, le footballeur de 34 ans participera à la fin de la saison 2019-2020 de Premier League et à la Ligue des Champions. Manchester City doit encore disputer son 8e de finale retour face au Real Madrid après un succès 2-1 au Santiago Bernabéu. Selon le Times, cette fois-ci, Manchester United a proposé jusqu'à 150 millions d'euros au FC Barcelone pour obtenir le transfert d'Ansu Fati, le jeune joueur des Catalans âgé de 17 ans. Le Barça a cependant décliné cette offre. Les Catalans comptent sur le jeune joueur. Alors que des rumeurs indiquaient il y a peu que David Luiz, 33 ans, en fin de bail au 30 juin, ne serait pas prolongé à Arsenal, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a indiqué le contraire. Le technicien espagnol a confié vouloir garder le défenseur brésilien dans son équipe où il constitue une pièce essentielle. Selon le Daily Mail, Aston Villa a fixé le prix de Jack Grealish. Le jeune joueur de 24 ans, très courtisé sur le marché des transferts, serait estimé à 80 millions de livres, soit 89 millions d'euros. Pierre Kaloulou, 20 ans, est bien à Milan pour y passer sa visite médicale, selon des informations de la presse italienne confirmées par RMC Sport. Le défenseur qui a refusé de signer son premier contrat pro avec l'Olympique lyonnais va signer ce mercredi après-midi un contrat de 5 ans. Sans contrat professionnel au PSG, Tanguy Kouassi a décidé de rejoindre le Bayern Munich où l'attend un bail de 4 ans. Après de longs mois de négociations, le PSG va ainsi perdre son défenseur central de 18 ans, l'un de ses talents les plus prometteurs, un de plus avant même qu'il ne signe son premier contrat professionnel. Certains parlent même d'un premier échec pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo. Selon nos informations, Everton regarderait attentivement le profit de Layvin Kurzawa. Ce dernier arrive en fin de contrat et ne sera pas conservé par le PSG. Une opportunité de marché qui semble séduire Everton et Carlo Ancelotti. Et si le nom de Kurzawa circule un peu partout en Europe depuis plusieurs mois, aucune piste ne semble vraiment plus avancée que les autres. Bonus sport, après le sacre de la Lazio en Supercoupe face à la Juventus Turin en décembre dernier, les Turinois affrontent cette fois-ci Naples de Kalidou Koulibaly du côté de Rome pour la finale de la Coupe d'Italie ce soir à 19h. Un choc marqué par les retrouvailles entre Maurizio Sarri et son ancien club, notamment. La vieille dame avait éliminé l'AC Milan en demi alors que le club du sud de l'Italie en avait fait de même avec l'Inter. La Première Ligue reprend ses droits ce mercredi soir et pas avec n'importe quelle affiche puisque Manchester
Manchester City reçoit à l'Etihad Arsenal. Outre le fait que ce soit deux grosses formations d'Angleterre, cette confrontation sera aussi l'occasion pour Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, et de Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, qui fut l'adjoint de l'ex du Barça, de se retrouver. En Allemagne, le Bayern sacré champion après sa victoire au Werder Brême en battant le Werder 1-0 mardi pour la 32e journée de la Bundesliga. Le Bayern a décroché le 30e titre de champion de son histoire, le 8e d'affilée. L'UEFA, qui a tenu ce mercredi son comité exécutif, accélère sur la reprise des compétitions européennes. L'instance européenne a ainsi dévoilé le calendrier de reprise de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue des champions féminines. L'UEFA compte ainsi organiser le tirage au sort intégral du tournoi à 8 équipes le 10 juillet prochain. A rappeler que ce Final 8 est prévu au Portugal entre le 12 et le 23 août. C'est tout pour ce numéro du Mercato sur 13 TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.